Salut Mélissa. Allô, Véronique. Bon matin, ça va bien? Oui, et vous? Bonjour, Mélissa. Oui, merci. T'es prête? Oui. Je t'écoute te préparer tes points principaux. Oui, je vais te laisser juste me poser les questions pour que je me rebaigne dedans. Quelles sont tes attentes envers la session? Pourquoi tu as demandé une session? Euh, Apprentissage par l'expérience. Mhm, Dans les dernières semaines, j'ai deux amis là, qui m'ont parlé qu'ils ont vécu une HRE avec vous deux. mhm. Puis d'une rencontre, ça l'a juste éveillé juste un intérêt à vivre l'expérience, puis à voir où j'en suis dans ce que mon être accueille, puis ce que je laisse aller naturellement. Ouais, puis ce qui m'a monté beaucoup dans les vidéos, dans le ressenti à suite au moment où j'ai su de votre existence et de ce que vous offrez, euh, j'ai beaucoup manifesté de co-créer dans la vie. Tu sais, c'est comme si tout est tellement immense. Je reconnais de plus en plus la valeur de l'être, d'être vivant, de l'énergie et tout. Mais il y a une partie de moi qui se ramène à l'humilité. euh, que sans cette force extérieure-là, si la nature n'existait pas, si c'est peut-être que oui, je réussirais à connecter à une force qui pourrait être là, mais je sens encore aujourd'hui que l'environnement enrichi en est quand même pour beaucoup. Ça m'aide à éveiller les potentialités de qui je suis. Fait que quand j'entends dans votre discours qu'on est le propre créateur, tu sais, si j'ai bien compris, euh, de laisser aucune facette extérieure nous définir. Ce qui fait en sorte que ça me titille un peu du fait que je viens vous voir parce que vous êtes quand même des êtres extérieurs à moi. Mais j'adore vivre des expériences nouvelles. Donc, somme toute, je suis là et je suis là pour vivre une expérience. Effectivement, on est de l'interférence à quelque part quand on va voir ta partie subliminale, mais notre objectif n'est pas de rester ou de prendre quelque chose, quoi que ce soit par rapport à cette co-création-là. Ça, c'est la première chose. Et quand tu parles de cette force extérieure, ça peut aller dans tous les sens et on peut l'observer de plusieurs endroits aussi. Nous, on parle au niveau de la partie subliminale. Quand on parle de co-création, on parle au niveau du subliminal. On parle pas de Juste, ici dans ouais, ta partie physique. oui, c'est ça. Fait que vous parlez pas de tout ce qui est matériel, matérialisation, vous parlez du subtil. On Juste parle me du rappeler, subliminal. c'est ça, juste me rappeler subliminal, c'est comme si je sens que j'ai fait. Ta conscience, ton âme, ton subliminal. Dans le New Age, les gens disent moi supérieur. Moi, c'est banni dans mon vocabulaire parce qu'il est pas supérieur. Il est simplement sur une autre fréquence, sur un autre potentiel de création. Les clés de la conscience pour créer ne sont pas les mêmes clés ici de ta conscience dans ta partie physique pour créer non plus. Donc, c'est un sujet vaste et large. Mais nous, ici, on est vraiment au niveau de la partie subliminale. Évidemment que notre partie humaine va être façonnée par notre environnement dans lequel on va grandir. On peut juste parler du subconscient, mais on est ailleurs. Ça, c'est un autre sujet.
Fait que si j'ai bien compris, subliminal, c'est la conscience, c'est l'âme, mais tu sais, c'est ça, je sens que les mots ne suffisent pas pour expliquer ce que c'est. Mais c'est subtil, on peut pas le voir. Euh, Tu peux le vivre, tu peux l'expérimenter, tu peux le ressentir. ouais, cool. On est dans le domaine, effectivement, du subtil, mais quand on comprend que tout est fréquence, c'est toi sur une autre fréquence. Hmm. Selon vous, il existe combien de fréquences? Partie subliminale, il y en a partout. Même ton foie a une partie subliminale, même une cellule de ton corps a une partie subliminale. La partie subliminale qu'on va aller visiter, à laquelle on va discuter avec toi, il y a toujours un observé et un observateur. On est en poupée russe, la conscience. Mhm. Puis, tu sais, on parle de connexion neuronale que c'est sensiblement, peut-être, possiblement plus grand que l'univers. Fait que si je comprends bien, vous allez connecter avec la partie subliminale, mais d'un univers. Avec toi qu'on va connecter. Oui, mais je sens qu'à l'intérieur, la cellule, tu sais, tout ce que je peux contenir, c'est un univers aussi, là. Tout à Fait fait. Fait que vous connectez avec la partie subliminale de qui j'incarne, qui peut Voilà. amener des dimensions infinies. Tout à fait. Est-ce que c'est un peu plus clair pour toi? Oui, j'ai écouté tes vidéos. J'ai même écouté le post vidéo là, pour me mettre la curiosité. Puis, Donc, hmm, quand on parle de co-création, c'est c'est ta partie subliminale, cette fréquence-là on va observer s'il y a une co-création. hmm, L'entraide entre nous ici sur la planète, j'ai rien contre ça. hmm, hmm, C'est autre chose. hmm, hmm. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu veux ajouter avant qu'on débute? Hmm. Ben, j'aimerais ça être flouée. Oui, je l'ai pris en note. Mais je le demande toujours à la fin de la session aussi, parce que pour que ça soit enregistré aussi. Ouais. Tu sais, les gens me l'écrivent souvent en courriel, mais je repose toujours, je l'ai pris en note. Fait que je te reposerai pas la question. Si jamais ça change, ben, tu pourras me le dire, mais je l'ai pris en note. Oui, puis tu sais, dans ce que je vous ai nommé dans les écrits, est-ce que vous croyez qu'il y aurait une pertinence à ce que j'aille plus en profondeur ou on y va avec ça? Non, tu sais, quand on arrive sur temps subliminal, on fait avec qu'est-ce qu'il y a. Tout ce que tu nous dis, tout ce que vous nous écrivez avant la session, c'est surtout pour vous préparer, vous. Mhm, Ça vous sert aussi d'introspection, ça vous sert à être prête. Et mhm. quand que moi, je vous pose des questions, pourquoi vous voulez une session, vous êtes préparé. Parfait. Moi, je le lis en toute honnêteté à la diagonale, ce que vous m'écrivez. Parce que, et Nathalie, elle est jamais au courant de ce que vous m'écrivez. Non, puis Ça, souvent, là, déjà, là, moi, je suis connecté, j'entends pas ce que vous dites. Donc, je suis exactement. déjà Puis, dans mon encore, puis monde. on est québécois en plus, à comprendre. Ouais, je comprends pas tous les mots, donc, non, non. Donc, parce que ça serait débuter la session et teinter la session en plus. OK. C'est pas parce qu'on a une perception ici dans la matière de quelque chose que c'est nécessairement, lorsqu'on va arriver au niveau du subliminal, quand on va traduire ce monde-là, parce que quand on traduit un monde à partir de notre monde, il est filtré par les filtres de notre monde. Oui, c'est Ça veut ça. pas dire que quand on va aller dans ce monde, que ce sera
ce que tu perçois. Oui, Donc, c'est c'est ça. pour ça qu'on tient, en guillemets, pas vraiment compte. Puis Oui, puis surtout, ce qu'il tellement faut qu'on pense. savoir, Mélissa, ce qu'il faut savoir, c'est que à partir du moment où la session est terminée, ta partie subliminale, elle a appuyé comme sur un bouton reset. Donc Ouais. tout ce que tu as vécu avant, elle l'a effacé, elle l'a arrêté. Donc même si tu nous dis pas tout ce que tu as vécu, c'est pas grave. Puisque de toute façon, à la fin de la session, elle redémarre quelque chose de nouveau sur une Exactement. autre ligne de temps. C'est quoi? Donc en fait, ça sert à rien d'énumérer plein de choses. C'est juste que l'humain a besoin dans son fort intérieur d'exprimer ses difficultés. Après, s'il y a des grosses choses, effectivement, on peut aller vérifier plus en profondeur. C'est toujours à votre bon vouloir, en fait. Mais on peut démarrer une session en disant bonjour, bonjour, allez, on y va, on y va. Mhm. Donc, si j'ai bien compris ce que j'ai envoyé comme écrit, il y a juste toi, Véronique, qui l'a lu. Bien sûr. Nathalie, depuis le début de la rencontre, même si j'ai entendu record in progress, Nathalie, t'entends comme pas la conversation? Ben oui, elle Si, l'entend, mais elle si, n'est pas dans... j'entends là, mais moi, physiquement, moi, mon esprit est déjà plus là. Moi, je suis déjà connecté à ta conscience. Donc, moi, j'attends juste le feu vert pour y aller. Je D'accord. suis pas présente, en fait. Enfin, tu me vois là, mais je suis déjà en état de conscience modifié. Oui, Et d'accord. c'est et quand on Et dit puis, moi, d'être j'aime bien ne pas entendre. et quand on dit d'être à la bonne fréquence, à la bonne profondeur d'état de conscience modifié, nos télépathes sont entraînés. C'est pour ça qu'ils y arrivent si rapidement, si facilement. Mhm. Mais des fois, on est connecté 2 jours avant ou dès le matin, on est déjà connecté. On a déjà des. Oui. Mm. Donc, la vidéo va débuter. Tu sais, ce que vous allez transmettre sur Facebook. Ça débute dès que je dis bonjour. Tantôt ou tantôt. Tantôt, quand j'ai dit bonjour. Fait que là, c'est la vidéo qui va être sur YouTube. Oui. OK. Bon, j'assume. J'accepte. Est-ce que c'est OK pour toi? J'espère que ça l'a clarifié des choses pour moi. Donc, j'imagine que, C'est une possibilité, tout à fait. C'est pour ouais. ça aussi que je prends le temps de discuter avec vous parce que, premièrement, entre guillemets, le client, c'est important qu'il comprenne qu'est-ce qu'il fait. Et deuxièmement, ben, ça sert à d'autres aussi par la suite. Ouais. Ouais. Je suis prête. Parfait. Je t'invite, Mélissa, à fermer ton micro. Sinon, je peux peut-être regarder à le faire pour toi. Super. Je te souhaite une belle session. Inspire profondément, Nathalie, s'il te plaît. Tu m'entends bien? Oui, très bien, merci. OK. Dans le ici maintenant, la partie subliminale de Mélissa. Maintenant. Alors, elle est sur un hamac et elle est en pleine détente. OK. C'est bien elle. Quel est son ADN éthérique? 80 humains et 20% reptiloïdes. OK. Le hamac, touche-le. C'est sa création. Oui, elle se OK. berce. OK. Prends la distance sur la partie subliminale. Dis-moi au loin ce que tu perçois. Elle est dans la nature. OK. Le hamac est accroché à 2 arbres. Mhm. Observe la nature. Dis-moi ce que tu vois. Il y a des petites particules, je dirais de lumière, tu sais, comme de la poussière qui vole, mais ça attire mon attention. OK. Touche-les. C'est des fakes. OK. Qui a créé ces particules de lumière? Ça me ramène à comme un, ah,
un, un bloc, pardon, un bloc de clim, tu sais, avec un gros ventilo à l'intérieur qui diffuse ces particules. OK. Et c'est fait pour, je vais pas dire t'apaiser parce que c'est quand même ce que je ressens énormément, mais pour te rendre inactif, plus dans ce sens-là, tu vois. Donc, tu as la sensation d'être Hmm. apaisée, détendue, sereine, mais c'est plus dans le but de que tu fasses rien, quoi, en fait. Hmm. OK. C'est une illusion Qui a pour la posé partie cette illusion? subliminale. J'ai un ouais, crapaud, grenouille, Touche-le, s'il te plaît. crapaud. OK. Déconnecte de cette information. Oui. Reviens sur son environnement, sur la nature. Dis-moi si tu observes autre chose ou si autre chose attire ton attention. Il y a une mare. Je vois une mare devant une maison. OK? Et les reflets de cette mare, tu sais, quand tu jettes un caillou, Mhm. enfin, un caillou, je sais pas comment ça se dit, mais tu sais, ça se diffuse comme ça à l'eau, ça Ouais, fait des petits mouvements. ouais. Et en fait, ça fait ça constamment sans qu'il y ait rien qui soit jeté ou c'est comme ça fait comme des ondes. OK. Touche ces ondes. Qu'est-ce que c'est? C'est fait pour quand tu regardes le reflet, en fait, c'est cette mare, ça te permet d'avoir la tête comme en état de modification de conscience, tu sais, où tu pars instinctivement OK. vers d'autres mondes. OK. Qui a créé cette mare et ses reflets? Reptiloïde. OK. En fait, c'est dans sa création, il y a toutes des choses qui sont installées dedans. Mhm. Et quelle est l'intention, la particularité? Pourquoi créer cette mare pour aller dans d'autres mondes? Pour justement faire tout ce qu'ils ont besoin de faire sur la partie subliminale sans qu'elles s'en aperçoivent. Faire quoi? C'est vraiment, t'es vraiment dans un état. Là, moi, je lutte pour pas tomber, tu vois, vraiment. Est-ce que ça serait léthargique? Ouais, c'est quelque part, c'est ça. OK. Tu vois, j'ai pas encore vraiment plongé quand je suis avec la conscience, tout ça, c'est encore moi, mais là, je sens que je lutte, je sens plus déjà mon corps, Mhm. j'ai pas envie de bouger, quoi, en fait. OK. La maison, qu'est-ce que c'est? C'est la création de qui? C'est la sienne, la partie subliminale. OK. Je vois beaucoup de capteurs d'ondes. Où? Il y en a par terre dans les coins et sur le plafond dans les coins. OK. À quoi servent ces capteurs d'ongles? Ça bombarde sans arrêt le corps de fréquences, des fréquences de léthargie, justement, c'est ça. OK. Où il n'y a rien qui a vraiment d'importance. Où tu vois, j'ai envie de te dire, c'est peace and love, quoi. Ouais. OK. Déconnecte de cette information. Ouais, Maintenant, reviens vers la partie subliminale. oui.
Est-ce qu'elle a bougé ou quelque chose autre depuis nos observations? Non. OK. Et en A-t-elle? plus, il y a le hamac, tu sais, qui la berce, qui va Mhm. de gauche à droite, de droite à gauche. Donc ça accentue encore cet effet de léthargie. OK. A-t-elle vu notre présence? Ouais, du coin de l'œil. OK. Rapproche-toi vers elle pour lui parler. Aborde-la. Dis-lui bonjour. Il me répond salut. OK. Est-ce qu'elle t'a identifié? Regardé tes intentions? Pas du tout. OK. Tu me laisses discuter avec elle? Oui. Laisse-moi avec Mélissa. Salut. Bonjour! Bonjour! Oh, t'as pas besoin de crier, hein. Comment vas-tu? Oh, ah bah, jusqu'à ta venue, ça allait. Mhm. Comment vas-tu? Hmm. Ça va. Hmm? Tu sais qui je suis? Faites passage. Tu peux regarder? Ouais, tes verrous. Qui m'envoie? Chez moi. Mhm. Pourquoi? Je suis tout le temps dans cet état-là. Tu veux changer d'état? Je crois que c'est pas bon, en fait. Qu'est-ce qui est pas bon? J'ai la flemme. OK. Au début, c'était bien, hein. Mhm. OK. Mais je passerai mes journées à dormir, quoi. OK. Ben, moi, je te propose qu'on change ta fréquence ensemble. Ben, en fait, tu vas faire ça seul, mais Ça marche pas. ben, essayons. T'es d'accord? Je suis encore plus fatigué après, je te le dis tout de suite, hein. Tu as fait. Je t'envoie tout d'abord toutes les informations de tout ce que j'ai observé avec Nathalie. Hmm. Est-ce que tu en avais connaissance? Non. Non? OK. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Bon. Nathalie, déconnecte. Ouais. Ça va? Ouais. OK. J'aimerais que tu me dises le temps que je discute avec elle, tout ce que tu as observé. Ben, en fait, plus tu parles avec elle, plus elle est bombardée d'ondes pour ne pas réagir. OK. C'est ce que je croyais comprendre. Hmm. OK. Quel est le chiffre en chiffre de cette fréquence? Moins 476. OK. Envoie-lui l'information. Je passe par son inconscient parce qu'elle dort. J'ai pas de réaction. OK. On recule sur notre temps de 5 minutes. Maintenant. Ouais, OK. Envoie-lui l'information. c'est fait.
Dis-lui de créer la fréquence égale opposée à moins 476. Pouf, elle redort. Pardon? Elle redort. Elle s'est rendormie. OK. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais en fait, dès que j'ai donné l'information, ça a augmenté les fréquences. OK. Prends la distance. C'est bon. OK. Je vais créer dans 3 la fréquence égale opposée moins 476, 2, 1. Maintenant. Comme si elle s'était pris, elle aussi, un électrochoc. Hmm. Tout a cessé. OK. Comment elle réagit? Elle est sonnée. Elle comprend pas trop ce qui vient de se passer, ce choc. Mhm. OK. Quel est son état émotionnel? Perturbée. Tout est perturbé. OK. Chamboulé. OK. Tu me l'as discuté avec elle? Oui. Laisse-moi avec Mélissa. Mélissa, Oui. comment vas-tu? Sonné. OK. Crée la paix à l'intérieur de toi. L'harmonie, la paix, la Ah ouais. stabilité. Ouais. Hmm. Du courage aussi. OK. Et de la vitalité. Superbe. Hmm. Tu as conscience que j'ai agi dans ton espace? Non. Je t'envoie l'information depuis mon arrivée. Ah. Tout ce qui s'est passé? Ouais. D'accord. Est-ce que c'est OK pour toi? Oui, oui. De toute façon, OK. j'aurais pas pu faire quoi que ce soit. J'avais déjà essayé. Et à chaque fois, je m'endormais. OK. Ouh. On va sortir de ce lieu aussi, là. Je crois que c'est pas. OK. Je te suis. Tu me dis où on va? Je vais aller en ville, là, pour l'instant. OK. Me mettre sur un pont. Voilà, au-dessus de l'eau. Voilà. Ouh. Ah ouais, le vent, là, ça fait du bien, cet air frais, là. Ça réveille. Ah. Ah là là. Mhm. Comment tu t'es retrouvé dans cette situation? J'en sais rien du tout. Écoute, en tout cas, j'en suis sorti. Ah, ben oui. C'est tout ce qui compte. Ouais. Oh! Qu'est-ce que tu as envie de créer maintenant? Je pense que déjà, je vais remettre mes idées au clair. J'en ai besoin. OK. Et je vais m'analyser. Je vais me regarder parce que là, pouh. Est-ce que tu
Tu peux me dire ce que tu observes, s'il te plaît? Tu commences par ton Euh, corps mental? ok. OK. Ah, lui aussi est dans le brouillard, hein. Oula. Je vais nettoyer ça. Qu'est-ce qu'il y avait? Ah, c'est un peu comme de la brume, tu sais. OK. Ouais, c'est ça. C'est C'était quoi cette brume? Ben, en fait, quand je l'enlève, je m'aperçois que j'ai les idées plus claires. OK. J'ai beaucoup plus de réactivité, de bon sens, de réflexion. Quelle était l'origine de cette brume? Bah, le but, c'était de m'empêcher d'être réellement qui je suis dans toute mon intelligence. Hmm. Oui, c'est ça. Ouais. OK. Est-ce qu'il y a un programme en particulier qui attire ton attention? Pas vraiment, non. C'est tous mes programmes. Tout te convient? Ouais, ouais, ouais. OK. Tu peux t'observer maintenant ton corps à l'intérieur. Oui. Mon œil droit, Qu'est-ce qu'il y a? il y a un objet métallique autour. OK. J'enlève. Ouais. Il servait à quoi? Ça a forcé toujours mon œil à se fermer, à aller chercher des informations au plus profond de moi-même, dans mon ADN, Quelles informations? Est-ce qu'il y en a en particulier? tout mon mode de fonctionnement, OK. Dans quel but? de faire des analyses, des études comparatives. OK. Ouais, c'est ça. OK. Continue de t'observer. Oui. L'omoplate droite, il y a c'est quelque chose de rectangulaire, noir, avec des genres de crochets métalliques au bout. Une puce, comme une carte mère, tu vois. Ah oui. À quoi qu'elle sert cette puce? À venir contrôler mes mouvements, Dans quel but? de me rendre flemmarde, de pas OK. avoir envie de bouger, j'en ai un peu partout, j'en ai 7 en tout, donc je les enlève. OK. Oui, j'ai des chaussures de plomb, je les enlève aussi. OK. Hmm.
Elles C'est bon, servaient j'ai fait le tour. elles servaient à quoi ces chaussures de plomb? Pas toujours dans le même but de m'alourdir, de pas me donner envie de bouger, voilà. Mhm. OK. Qui a posé tout ça là? Tout ce qu'on a Hum, trouvé? ouais. J'en ai deux. J'ai deux êtres. OK. À quoi ils ressemblent? Ils sont debout, comme nous, avec des écailles vert foncé. Mhm. Euh, une tête, c'est pas une tête d'humain, c'est plutôt animal. OK. Regarde-les tous les deux droit dans les yeux. Définis-les. Ce sont des reptiloïdes. OK. Mhm. OK. À quelle fin ils ont fait ça? Pourquoi ils ont fait ça? À quoi ça leur sert de te rendre flemmarde? Je vois qu'ils faisaient des genres d'opérations sur moi, des, des injections. Mhm. Ils se servent aussi de mon énergie. Ils me contrôlent au niveau de la pensée, Mhm. toujours dans le but que j'accentue cet état de léthargie. OK. Donne-leur l'ordre de retirer tout ce qu'ils auraient pu insérer, poser en toi, n'importe quoi. Il y a une substance laiteuse qui sort de mon corps. Je ne l'avais pas vue. OK. Ça me donne plus d'espace, moins cette sensation d'être enfermé ou pas être bien. OK. C'était entre la peau et la chair. Oui. Ouais. OK. Plonge dans ton ADN. Ah, Fais un oui. scan. Veille à ce que tout soit en ordre pour toi. Ouais, non, ils ont fait des modifications, je rectifie. Voilà, c'est fait. OK. Ils ont un supérieur, ces reptiloïdes? Oui, Dis-leur de l'appeler. c'est un cobra comme eux, mais sauf que là, c'est un cobra. OK. C'est bien Cobra. Tu as vérifié? Oui, 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 je regardais dans les yeux. OK. Il a quelle taille? Il doit mesurer à peu près 3,20 m à peu près le double des autres. OK. Et par rapport à toi, il est quelle taille? Ah, il est plus grand. Il se présente plus grand? Bah, il se présente comme il est, je sais pas. Tu peux le rapetisser. Ah oui, ça marche.
C'est fait. OK. Quel est son nom à ce cobra? Volo. OK. Tu es d'accord qu'on discute un peu avec lui? Oui. Laisse-moi avec Volo. Tu peux parler? Rends-moi ma taille. On a un petit questionnaire pour toi avant. Qu'est-ce que tu veux à cette partie subliminale exactement? Qu'est-ce que tu fais là? Je l'aide. Tu l'aides? Oui. À quoi? À grandir. OK. Comment elle grandit avec toi? En vivant plusieurs expériences en même temps. Tu peux expliquer? Comment Eh tu t'y prends? ben, Comment tu t'y prends, dis-moi? Comment tu fais ça? oh ben, on lui parle et elle fait. Comme quoi? Euh, ben, quand elle dort, elle est plus disponible dans son pouvoir créateur par sa pensée. Et elle voyage à travers différentes dimensions Hmm. et elle expérimente d'autres choses. OK. Dis-moi comment que tu t'y prends pour ces incarnations? Je vois pas de quoi tu parles. Je peux être un peu plus insistante si tu veux. Ah non, c'est pas une question. Je ne comprends pas ta question. Qui te donne des ordres? Qui c'est qui me donne des ordres? Ouais. Quel drôle de question. C'est qui ton chef? Mon chef, Hmm. je sais pas. OK. Je vais rentrer dans ta tête. C'est déjà fait, alors sors de ma tête. Ben, je te pose une question. Dis à Mélissa de sortir de ma tête. C'est Elle a qui rien ton... à faire là. Comment tu fais pour les incarnations? De toute façon, elle a tout lu. Alors, mais qu'elle arrête. Ben, je veux l'entendre. On la contrôle. Comment? En lui faisant croire que c'est la meilleure des choses à faire. OK. Puis ton chef, c'est qui? Ah! Lui qu'elle arrête. Ben, je te donne une dernière chance. Sinon, ça sera un peu plus profond encore. Ton chef, c'est Non! qui? Ah, elle me bouffe le cerveau. Qui est ton chef? Ah, je veux même plus savoir. Tout de suite arrêté. OK. Appelle-le. Je veux t'entendre l'appeler. Appelle-le. Ah, chef! OK.
Mélissa, déconnecte. C'est passionnant. Ouais. Qui s'est présenté? Un gros Hmm. genre de dinosaure, je sais pas, des Hmm. écailles très larges. Mhm. Ouais, c'est un reptiloïde également. OK. OK. Combien d'incarnations ce manège sous 17. contrôle? OK. Et ce gros dinosaure, il a un nom? Voro. OK. Comment il se comporte? Agacé, énervé. Hmm. Tu sais que tu peux faire avec lui la même chose que tu as Oui, fait avec les autres? oui, oui, oui. Je lui ai juste mis de la glu partout sur lui, donc s'il bouge, il colle. OK. Comment ils ont réussi à rentrer en co-création? Va au point d'origine. Le point d'origine où tu as perdu ta souveraineté. Hmm. Ben, en fait, c'est quand je meurs, Mhm. je suis un garçon, OK. Tu es où? je suis dans la nature. Sur la Terre? Oui, OK. dans une forêt. OK. Je Obs- me coince la cheville dans une genre de crevasse. J'ai des pierres qui roulent. J'ai la cheville complètement cassée. OK. Je crie à l'aide, il n'y a personne. OK. Et moi, en fait, je me tue. Je n'ai pas d'autre solution. Je préfère me tuer plutôt que de mourir dans ces conditions-là. Comment tu fais? Euh, j'ai un couteau et je me donne un coup de couteau dans le cœur. OK. Dans cette histoire, dans Et ce... là, il y a des fées. Il y a des fées qui sont là, plusieurs fées qui me portent et je trouve ça merveilleux. OK. Je me laisse aller. Elle m'emmène dans un lieu très agréable, très douillet, où je suis bien traité. À ce moment-là, est-ce que Prennent soin de moi. t'es sorti de ta partie physique? T'es Oui, mort? oui, 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 oui. OK. On sympathise. Hmm. Qu'est-ce qu'elles te disent? Elles me racontent leur histoire. Je, je trouve ça très, très beau.
Et elles me demandent si je veux rester parce qu'elles savent que je ne suis pas dangereux pour elles, Mhm. qu'au contraire, je suis courageux OK. et que je pourrais les aider dans leurs tâches et qu'elles, en contrepartie, continueraient à prendre soin de moi le temps que je le souhaite. Comment elles prennent soin de toi? Ah, alors ça, c'est très simple. Mon lit est toujours fait, il est toujours douillet, j'ai toujours du humus frais, j'ai toujours des fleurs, j'ai une vue magnifique sur un coucher de soleil, sur l'un des plus gros arbres. Elles OK. prennent soin de moi comme ça, OK. pour mon confort, me tiennent compagnie. Hmm. Pourquoi c'est les autres plutôt que toi qui créent ton confort? C'est agréable. OK. Les fées, touche-les. C'est bien des fées? Non, c'est des illusions. C'est pas du tout des faits, hein. Mhm. C'est quoi? C'est des gris. Ah oui. Et où ils t'amènent exactement? Observe, prends la perspective sur le lieu. C'est un faux décor. Et dans ce lit, il y a des capteurs en dessous du humus pour pouvoir me pomper mon énergie. OK. Tu me laisses discuter avec Nathalie un peu? Oui, Laisse-moi avec Nathalie. oui, Ça va? oui, OK. Ce moment dans la forêt où est-ce qu'il coince sa cheville, oui. va, va sur ce moment juste avant, maintenant. Mhm. Observe ce que tu perçois uniquement au niveau énergétique. C'est un genre de piège qui a été mis là. OK? Qui a mis ce piège? Des anciens randonneurs. Est-ce que tu parles d'une création physique en ce moment? Oui, 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 oui. OK. Regarde uniquement la partie énergétique juste avant qu'il arrive dans ce piège. Je vois rien de particulier. OK. Quel est son état? C'est-à-dire, c'est quoi que tu veux? Euh, Son état émotionnel. Ah. Bah, elle commence, enfin, ça commence à s'inquiéter parce que ça fait un moment que la randonnée a commencé et qu'il pense être perdu. Donc là, il commence un peu à avoir de la panique. OK. Surtout qu'il s'aperçoit que le coucher du soleil arrive. OK. Observe sa condition ésotérique.
Libre. OK. Et je vois que ça tourne autour. Pourquoi ça tourne autour? Un état de mal-être. OK. La fuite de quelque chose. Fuite de quoi? D'une déception amoureuse. OK. OK. Qu'est-ce qui tourne autour? Le serpent. OK. OK. Prends de la distance sur la partie subliminale. Oui. Est-ce que tu vois autre chose qui attire ton attention? Non. OK. Tu me laisses discuter, relaisses discuter avec Mélissa, Oui. juste au moment avant que je te reparle. Oui. Laisse-moi avec Mélissa. Oui. Bonjour. Bonjour. Avais-tu observé ça? Non. OK. C'est intéressant. Pourquoi, lorsque tu as décédé, tu n'es pas allé dans ta propre création, que tu as décidé de suivre les faits? J'ai trouvé ça beau. Un peu romantique. Un peu féerique. J'en avais besoin. Ça À quel... apportait du réconfort. OK. Donc, c'est un besoin de réconfort? Sur ce moment, oui. OK. Tu aurais pu créer cette fréquence? J'aurais pu tout faire. Mhm. Effectivement. OK. Mais ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui a permis à ces êtres de t'apercevoir? Le cœur brisé. OK. Est-ce que tu veux toujours être en co-création avec eux? Non, bien sûr que non. OK. Non, non, non. On va tous les faire partir et puis voilà. OK. Donc, dans le présent? Oui. OK. Dans le présent, regarde-les tous dans les yeux. Tu leur dis que c'est terminé, que tu ne veux plus, que tu as compris. C'est fait. OK. Est-ce que dans autour de toi, il y a eu des changements ou pas? À quoi ressemble ton espace maintenant? Alors là, écoute, je n'y avais même pas prêté attention. Mhm. Il n'y a rien de particulier là dans mon espace. Mhm. Non, rien de particulier. OK. Je suis bien. OK. Comment te portes-tu dans ta partie physique? Dans le ici Mieux. maintenant. Beaucoup mieux. Beaucoup plus de ressenti de. Oui, beaucoup plus de ressenti de contact. OK. OK. Est-ce que tu aurais quelque chose à te dire dans cette partie physique? Non, pas vraiment. Non, ça me convient. Voilà, ça me convient. C'est bien. Je suis bien. OK. Quelle est la fréquence qui te définit le plus dans le ici maintenant? Je n'avais pas compris ta question. Quel est quoi? Qu'est-ce que tu vibres en ce moment? La pleine capacité de ce que je suis dans mon intégralité. OK. Est-ce qu'il y a autre chose que je peux faire pour toi? Non,
Non, non, non, je suis très bien et je te remercie. Merci bien. Ça me fait plaisir. Je te souhaite une belle continuité. Oui, merci. Au revoir. Au revoir. Nathalie déconnecte. Oui. OK. Avant, avant de que je te ramène, dernière chose, observe la partie subliminale. Dis-moi comment tu l'observes dans le ici maintenant. Dans son intégralité, j'ai pas d'autres mots. Mhm. Voilà, c'est ça, dans son intégralité. Elle est elle. Oui. OK. Reprends contact avec ta propre fréquence, ton espace, ton corps, tes bras, tes jambes. Bien déconnecté de tout et de tous. Bien déconnecté, Nathalie. Mhm. C'est bon. Mélissa, je vais te demander de réactiver le son. Comment vas-tu? Bien. Comment as-tu vécu ta session? J'ai l'impression que ça l'a passé vite. Le temps est quand même illusoire pour moi dans la vie, mais ouais, ça s'est bien passé. J'étais comme dans un état un peu méditatif, réceptif. Est-ce que tu as des questions par rapport à ta session? Hmm. Quand vous dites que vous avez remonté à 17 incarnations, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait 17 incarnations sous contrôle avec ces êtres-là en co-création. OK. Donc, ça n'a aucun lien avec les générations ou... Non, 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 c'est pas quelque chose qui est intergénérationnel. Oui. Fait que si j'ai bien compris, dans les interférences qui étaient présentes, c'était en lien avec 17 incarnations. Il y avait 17 incarnations, effectivement, qui étaient sous contrôle avec eux. Et le point d'origine, ben c'est ça, c'est une vie de petit garçon sur la terre. Et en fait, à partie subliminale, j'ai posé des questions. Elle comprenait entre guillemets son potentiel, capacité à changer de fréquence, mais elle voulait explorer et répondre à un besoin de se faire rassurer, de retrouver du réconfort. Donc, elle avait pas non plus vérifié ces présences-là, ces entités-là, ce que c'était, etc., etc., etc. Donc, elle s'est, entre guillemets, ramassée dans cette situation-là à cause de ça. La co-création s'est faite de cette façon-là. Ouais. Hmm. Puis là, même, vous avez effectué un nettoyage. Ben, en fait, c'est pas un nettoyage, c'est comme Nathalie disait, un reset. C'est les lignes temporelles qui ont été écrasées par ta partie subliminale. Donc, c'est un reset. Donc, c'est comme si les films sont écrasés, sont mis à la poubelle. Ouais. C'est pour ça qu'on dit qu'on peut pas rien, entre guillemets, oublier. Les outils de la conscience, c'est pas comme un soin énergétique. Les gens qui font des nettoyages énergétiques, ça fonctionne pas de la même façon. C'est pas du tout la même chose. Hmm. Ouais. D'accord. La dernière question que j'aurais, c'est que si jamais il y aurait quelque chose que vous voudriez me dire en lien avec ce qui s'est passé, juste pour Euh, à- qui serait important, qui serait en guillemets important pour ta métabolisation, c'est ça que tu veux dire? pour Ou l'intégration. d'information? Ben, quand on est arrivé, la partie subliminale était dans un état de, en guillemets, léthargie. Donc, j'ai fait un choc fréquentiel. C'est quelque chose que je fais pas souvent.
Mais dans des cas où j'essaie de communication et que la communication, le contact se fait pas, là, à ce moment-là, c'est un outil, c'est une méthode qui est utilisée. Mais ça donne le ton de l'état de la partie subliminale, en fait, quand on est arrivé dans laquelle elle était. Euh, par, Ça serait dans des informations pour moi importantes à communiquer. Par la suite, ben, le changement de fréquence, c'est de la léthargie à la lucidité. C'est comme ça que et même intégralité. Donc après ça, quand que toi tu vas le métaboliser, ta façon de le métaboliser, ben c'est toi qui va l'intégrer à ta façon. Ouais. Mhm. Mm. D'accord. De toute façon, elle va être aussi disponible sur la chaîne. C'est disponible pour vous, hein, quand même que vous dites oui ou non là pour diffuser. Mais je vais mettre juste M aussi, comme que tu m'as demandé. Je vais mettre juste M et je vais flûter. C'est ce que tu veux? Ouais, en fait, dans l'enregistrement, ça dit Mélissa de toute façon, fait que mon identité, en quelque sorte, est dévoilée. Mais, tu sais, vous pouvez mettre Mélissa, puis je veux juste être floutée, là. OK. Simplement. Ben, merci beaucoup. Merci. Je te souhaite, oui, Juste faire une clarification, ça va vas-y. être prénom, hein? Ça sera pas, Pardon? ça va être juste mon prénom. Oui, ben oui. Jamais, 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 je dis des noms de famille. Oui. Parfait. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, Mélissa. Je te souhaite une belle fin de journée. Au revoir.